Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 21 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Fin mai, il n'y aura plus de mai, mais début juin, il n'y aura pas davantage de Jérémie. Theresa May va donc quitter la scène politique sur un double échec. Alors, premier échec, les négociations avec Jeremy Corbyn, le leader du Labour, le parti d'opposition, n'ont pas abouti à un compromis qui aurait permis de faire adopter la mouture de Brexit que Theresa May souhaitait. Jeremy Corbyn voulait que le Royaume-Uni reste dans l'union douanière européenne, ce dont la plupart des conservateurs ne veulent pas. Et aucun compromis donc n'a été trouvé. On s'est séparés sur un constat d'échec vendredi. Theresa May pouvait abattre une dernière carte, celle d'une ultime refonte de sa version du Brexit, alors sans maintien dans l'union douanière européenne. Mais là, ça bloque sur la question irlandaise, toujours les mêmes irréductibles au sein de son propre parti. Et elle n'obtiendra donc pas le vote et l'adoption de son Brexit. Elle va donc démissionner, probablement en faveur de Boris Johnson, un eurosceptique militant. En tout cas, il avait fait campagne pour le Brexit en 2016. Quant à Jeremy Corbyn, il devra attendre de futures législatives pour éventuellement atteindre le pouvoir. Mais on ne peut évidemment pas faire à la fois des élections européennes, donc on aura des eurodéputés britanniques, qu'il va bien falloir payer d'ailleurs, alors qu'ils sont tous eurosceptiques, et on ne peut pas faire non plus en même temps des législatives. Autrement dit, l'incertitude politique au Royaume-Uni, on en a encore pour plusieurs mois, sachant qu'il y a une deadline pour le Brexit qui a été fixée à la fin de l'année. Et pourtant, ça n'inquiète toujours personne. Le rendement des gilts britanniques demeure extrêmement faible, entre 1 et 1,10%. Le Royaume-Uni, toujours une excellente signature. Et des excellentes signatures, on en a peut-être même un petit peu trop en Europe. La preuve, les rendements négatifs en Allemagne, au Danemark, 0,30 en France, 0,88 en Espagne. Souvenons-nous que l'Espagne, les taux avaient explosé bien au-delà des 5% en 2012, et c'est toujours le même pays, il y a toujours autant de déficits, ne parlons même pas du Portugal. Mais voilà, on a de plus en plus de risques sans rendement. Et le rendement, c'est pourtant une des clés de l'équilibre des régimes de retraite. Parce que quand l'argent fait des petits, mettons que historiquement on est sur des rendements de 3% pour de la signature de premier rang, du triple A, allez peut-être du double A, et on atteint 4-5% sur du triple B, c'est-à-dire les catégories juste avant que l'on bascule dans le spéculatif. Et d'ailleurs, la dette portugaise est triple B à 2 crans du spéculatif et offre seulement 1,55 de rendement. Voilà. Pour en venir donc à ces rendements entre 3 et 5%, ce qui est la norme historique, quand vous avez 5% de rendement, au bout de 10 ans, vous avez doublé l'argent accumulé. Quand on est à 0,3% comme en France de rendement sur une OAT, ou qu'on est à même pas 0,20 sur une obligation comme Saint-Gobain ou Sanofi, l'argent ne rapporte plus rien. Autrement dit, si on fait des projections à 10 ans, ce que nous cotisons aujourd'hui sera presque équivalent dans 10 ans. Alors que quand on a du rendement, on voit l'argent croître de façon exponentielle et équilibrer quelque part les régimes des retraites. Alors, la solution aujourd'hui, prolonger la carrière au-delà de 62 ans, alors que aujourd'hui, la tranche 55-64, il n'y a que 33,5% de personnes qui travaillent. On est en forte baisse d'ailleurs, même par rapport à l'avant-crise de 2009. Donc si on dit aux gens travaillez plus longtemps, on le dit à qui? Aux 33 qui ont encore un boulot? C'est totalement ridicule.
Et en plus de ça, même si on les faisait cotiser plus longtemps, de toute façon, cet argent ne faisant pas de petits, le régime des retraites ne va jamais se rééquilibrer. En tout cas, il ne se rééquilibrera pas en faisant travailler un tiers seulement des gens qui ont encore un taf jusqu'à 65, 67, etc. Donc on a là, en tout cas en France, un énorme problème et contrairement à ce que prétendent les candidats LREM ou Renaissance, il n'y a pas d'amélioration du chômage et le chômage a à peine diminué depuis 2009, mais nous parlons bien depuis la crise, c'est-à-dire qu'on se compare au pire moment, pas au meilleur de 2008, au pire moment de 2009. Donc le chômage s'améliore à peine et pour les seniors, ça continue de se dégrader. Donc il faut vraiment arrêter de nous berlurer.